10 ans. 10 ans avant de pouvoir célébrer à nouveau baptême, communion, mariage dans cette église du XVIIe siècle. Elle ferme ses portes en 2002 pour 5 ans de travaux. Mais que de péripéties avant sa réouverture. Premier constat, détérioration inattendue, revue de la copie du chantier. 2006, les entreprises font faillite. 2008, la rénovation reprend. Enfin, décembre 2012, fin des travaux. 10 ans au lieu de 5. Moi, j'ai vu toute l'évolution de la transformation, de la reconstruction de l'Église, ce qui est une œuvre merveilleuse parce que, ma chambre, elle donne sur la voie principale, sur l'église carrément. Donc chaque jour, quand j'ouvre ma fenêtre, je regardais de l'extérieur les évolutions extérieures. Et puis intérieur aussi parce que régulièrement, il y avait des réunions de travaux pour les avancer avec les entreprises et puis la municipalité, puisque ce n'est pas nous qui avons pris en charge la rénovation de l'église, parce que c'est un bâtiment d'abord municipal, puisque c'est un bâtiment qui date du XVIIe siècle, mais qui a été bien sûr au fur et à mesure rénové, amélioré, agrandi, voilà, qui a subi plein de transformations cette église. Belle rénovation, belle réussite, mais en raison de son implantation face à la mer et au climat tropical de la Martinique, la vigilance est de mise. Une église, ça s'entretient, surtout que notre climat martiniquais est un climat quand même agressif. Le climat tropical, c'est un climat agressif, puisque l'eau, la pluie, les intempéries par rapport au vent, les embruns, l'air de la mer, nous sommes tout près de la mer, donc tout ça, si bien qu'il faudra être vigilant. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres édifices. Au Mont-Nevers, par exemple, le passage de l'ouragan Dean a entraîné la fermeture de Saint-Martin. C'était dans la nuit du 16 au 17 août 2007. Après 8 ans d'attente, les travaux de rénovation n'ont toujours pas commencé. Ce qui a été fait, c'est qu'on a sondé le terrain déjà. À l'intérieur même, une pelle est entrée pour creuser, pour qu'on puisse savoir retrouver la terre ferme et tout, et puis voir un petit peu comment se comporte le terrain. Il y a eu des architectes qui sont venus faire des photos, des prises de vue pour savoir exactement quoi faire. Il y a des travaux de charpente et des travaux de poteaux, tout ça, antisismiques, on doit tenir compte de cet aspect-là. Et donc on a pensé aussi au clocher, peut-être doubler le clocher métallique pour pouvoir supporter les secousses sismiques. La même année, en 2007, au Gros Monde, encore au banc des accusés, l'ouragan Dean. La voûte et le clocher se sont désolidarisés du reste de la bâtisse et l'intérieur est dans un état pitoyable. Ce qui a entraîné la fermeture d'une partie de l'édifice. Et d'ici la fin de l'année, hélas, Notre-Dame de la Nativité allongera la liste des églises fermées. Avec la mairie, nous avons décidé que d'ici les quelques mois qui viennent, nous allons nous sortir de ce lieu qui est un petit peu insécure pour aller vers un lieu que la mairie nous aura proposé pour pouvoir réaliser le culte chrétien catholique que nous avons sur la paroisse du Gros Monde. Donc c'est pour ça que je dis, ils sont heureux de pouvoir retrouver leur église sous un meilleur aspect, mais en même temps, ils sont quand même un petit peu, je pourrais dire, inquiets du nombre d'années qu'ils auront aussi à rester sans leur église, puisque nous avons ce coup près, en fait, de commencer les travaux, mais vous savez très bien que quand on commence des travaux, on ne sait jamais quand elles terminent. Parfois, on dit 2 ans et demi, et puis vous avez vu celle du Lorrain qui a commencé, et au départ, c'était 5 ans, et nous avons été jusqu'à 10 ans. Prise de conscience de ce patrimoine culturel et religieux, nous attendons un premier coup de pioche au Mont-Nevers mi-juillet et au Gros Monde en mars 2016. Mais n'oublions pas les autres églises encore en souffrance.